Bonjour à tous et bienvenue sur Fast TV. Aujourd'hui nous sommes à Autoworld et nous allons vous présenter la collection Zagato. Aujourd'hui, nous sommes cinquantenaires à Autoworld et ça nous fait vraiment plaisir de retrouver toute notre équipe afin de vous faire découvrir cette marque au travers de deux personnalités de l'automobile. Dans ce reportage, nous irons à deux garages, celui de Officina Valenti mais aussi celui de Van der Wecken, afin de vous faire découvrir de plus près deux Zagato. Et oui Angie, cette fois-ci c'est au garage Officina Valenti que nous serons reçus pour y découvrir une ES et au garage Van der Weck où nous irons découvrir une Zagato Lancia à l'état d'achat. La société Zagato est une entreprise italienne spécialisée dans la réalisation et la conception de la carrosserie automobile. Monsieur Zagato travaillait dans une entreprise d'aéronautique. Il travaillait sur les ailes et les empennages des biplans d'époque. Après le licenciement d'après-guerre, il créa sa propre entreprise. Il commença en tant que carrossier. Ils étaient fort axés sur l'aérodynamique et la pénétration de l'air. Ils ont collaboré beaucoup avec les marques comme Alfa Romeo, Lancia et Aston Martin. Leur concept et design sortaient de l'ordinaire et ils étaient fort en avance par rapport à la concurrence de l'époque. C'est une firme qui a maintenant 100 ans, 1919. Ils ont commencé. C'est une société qui est actuellement implantée à l'ouest de Milan. Et c'est Andrea Zagato qui est à la tête de cet empire, avec un atelier de 11 000 m², 300 personnes y travaillent. Ils sont des designers surtout. Ils ont fait des voitures merveilleuses qu'on va voir tout à l'heure. Ils ont un designer qui est extraordinaire, qui est Ercole Spada. La 6C 1750 s'adressait à des gentleman drivers des années 30 et il s'agissait d'une véritable sportive. Elle combine un poids nominal peu élevé à des performances éblouissantes pour son époque qui se sont traduites par de multiples succès sportifs. Cette voiture, dont le capot moteur en V et le capot repliable faisaient l'unicité, a été acquise neuve par Angelo Parodi, patron de Moto Guzzi. Elle a pris part aux éditions 1933 et 1934 des 1000 Meghila. Et nous survolons la SZ Tonda de 1960. Basée sur la Giulietta, elle est dotée d'un moteur de 4 cylindres de 1300 cm3 et d'une puissance de 120 chevaux. Nous passons maintenant à l'Alfa TZ. Ce modèle a été développé par Autodelta entre 1963 et 1965. Elle était équipée d'un moteur de 4 cylindres de 1570 cm3 à double arbre à cam en tête, tout aluminium. La version course développait quant à elle 160 chevaux. L'Alfa Junior Zagato célébra ses débuts au Salon de l'Auto de Turin en 1969. Modèle très controversé pour l'époque. Sa carrosserie était en acier, le capot avant, lui, est en aluminium afin d'améliorer l'aérodynamique. Uma Zagato dessina une courbe vers le haut, en arrivant au pare-brise afin de dériver le flux d'air au-dessus des essuie-glaces. Pour réduire la résistance de l'air, le radiateur et les phares sont recouverts d'un capot de plexiglas, avec une entrée d'air au centre. Typique d'Alfa Romeo. Le moteur, c'est un 4 cylindres en ligne dont une cylindrée de 1570 cm3 et une puissance de 109 chevaux à 6000 tours minute. De forme ellipsoïdale, le tableau de bord de la Junior Zagato est doté d'instruments Veglia ronds fournissant des indications sur vitesse et régime. Pour notre deuxième partie, c'est au garage Officina Valenti que nous sommes attendus.
Alors nous avons là une Alfa SZ. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son histoire? L'Alfa Romeo SZ de Sport Zagato était une voiture basée sur la 75. Les trains roulants étaient revus et développés par Giorgio Pianta, qui en a fait une voiture très dynamique et précise dans sa conduite, qu'on ne trouvait pas dans les voitures de grande série de l'époque. Vous pouvez nous en dire plus à propos de la carrosserie? Alors la carrosserie était principalement en fibre, justement pour diminuer le poids du véhicule, ce qui en faisait une voiture assez performante pour l'époque. Si je ne m'abuse, la sellerie de votre voiture a été faite à la main. Alors la sellerie était en cuir plein fleur, mais on retrouve des matériaux assez nobles pour l'époque, tels que du carbone notamment dans les panneaux de porte et tableaux de bord. De quelle mécanique dispose votre voiture? Le moteur c'est un 6 cylindres ouvert à 60 degrés, dérivé de l'Alfa 75 3 litres américain, dont on a modifié les abracams, les échappements et la gestion électronique, ce qui a permis d'amener la puissance de 190 à 220 chevaux. Quelle vitesse de pointe atteint cette voiture? 250 km/h. Et a-t-elle plutôt une vocation de confort ou plutôt une vocation sportive? Non, c'est bien une voiture sportive avant tout. Oui. Et à combien s'élève la production de ce modèle? Alors, elle a été produite en 1036 exemplaires très exactement, dont un exemplaire unique en noir dédié au fils de Zagato. Et nous voilà de retour à Auto World. Dans cette exposition sont réunis des modèles un peu particuliers. Ici, nous avons une Zagato Zuma basée sur le concept d'une Audi A3. Et oui Angie, le châssis et le moteur de l'A3 ont servi de base à la Zuma. Les stylistes ont retiré l'habit de tôle de la voiture d'Ingolstadt. À l'aide d'ordinateurs, la carrosserie fut taillée. Le toit, les portières et les capots sont en aluminium. Les ailes, quant à elles, sont en Kevlar. Le volant, le siège et le pommeau de vitesse ont été dessinés par Zagato, le reste nous vient de l'Audi A3. Audi ne prévoyait pas de la réaliser en petite série, car ils étaient déjà sur la TT. Un phénomène étrange, quel que soit l'angle sous lequel on la contemple. Autech est une filiale de Nissan et la Stelvio est basée sur la plateforme de la Nissan Leopard, également connue sous l'appellation Infiniti M30. Le moteur est un bloc 3 litres V6 turbo-compressé développant les 280 chevaux. Les prises d'air NACA dans les jantes. Les vitres latérales de grande dimension. La remarquable grille et bien sûr les énormes boîtiers de rétroviseurs logés sur les ailes avant seront jugés fantastiques ou au contraire hideux selon les avis de chacun. Son seul inconvénient est le levier de boîte de vitesse automatique qui lui est logé entre les sièges avant.
Pour cette dernière partie, nous sommes accueillis par Paul Grant au garage Van der Wecken. Pouvez-vous nous parler de la Hyena et du rapport qu'elle a avec la Lancia Delta? La Hyena, c'est une voiture qui a été créée par 2 personnes et une machine. La personne principale, c'est Paul Cott, qui est un importateur Lancia en Hollande, et Zagato, Andrea Zagato. Ils ont créé une voiture sur la base d'une Lancia Delta intégrale. La voiture était plus courte qu'une Lancia Delta intégrale. C'est une voiture très aérodynamique, avec un moteur 2 litres, 16 soupapes, enfin la mécanique d'une Delta augmentée en chevaux, avec 250 chevaux puis 280 chevaux. La voiture est aérodynamique, une forme extraordinaire. Elle n'a pas de coffre arrière, c'est très spécial. Cette voiture était prévue pour 500 exemplaires, puis pour 75 exemplaires, ils n'ont donc construit finalement que 25. Donc c'est une voiture excessivement rare, excessivement belle, très puissante et magnifique. La Flamidia Supersport, c'est un esprit grand tourisme, une voiture qui va vite et confortable dans l'esprit des berlines de Ferrari. À la base, c'était une limousine luxueuse. Après, il y a des versions coupées et versions sportives pour les Zagato. C'est un moteur 6 cylindres en V, cylindré 2458 cm3 avec une puissance de 140 chevaux. L'intérieur est typique de la fin des années 50. Un volant de grande dimension, à la jante filigrane et des instruments ronds de grand diamètre. Et nous survolons l'Apia. À la base, petite voiture populaire, il y a eu plusieurs coupés, dont la version Sport Zagato. C'était une voiture de course abordable en Italie. C'était de l'artisanat à l'état brut et pas à l'échelle de production. Chaque modèle avait ses petits détails spécifiques. Et on passe à la Flavia. Zagato a donné carte blanche à son designer en chef, Ercole Spada. C'est pour ça qu'elle avait un style si particulier. Elle était équipée d'un moteur de 1500 cm3 de 90 chevaux. Et la version de 1800 cm3 de 105 chevaux, quant à elle, atteignait 188 km/h en vitesse maximale. Ça a été un échec commercial. Après, M. Spada est revenu aux bases avec la Fulvia et son moteur. Et pour la Fulvia, nous retrouvons Paul Grant au micro d'Engie. Parlez-nous de l'histoire de la Fulvia, de son intérieur, de son moteur, mais aussi de ce que vous comptez faire pour la rénover. L'histoire de la voiture, donc c'est Ercole Spada qui dessine la voiture pour Zagato, donc qui travaille chez Zagato. Elle est toute criée, toute en aluminium. Elle a toutes des petites nouveautés, le coffre qui s'ouvre électriquement sur 3 cm. La voiture est très basse, très rablée. On l'appelle la Fluvia Sport Zagato. C'est son nouvelle appellation. Elle a un moteur V4 à 45 degrés qui développe 80 chevaux. Dans les premières, comme celle-ci, c'était une 1200 cm3. Quand on parle de l'intérieur, il est en sky. L'intérieur est typique de l'époque. Le tableau de bord dispose d'instruments ronds, les interrupteurs à bascule et un levier de vitesse au centre du plancher. Nous comptons restaurer celle-ci qui est tout à fait en aluminium. De partir de zéro, recommencer toute la voiture, de A à Z. Et il y avait encore une Zagato un peu cachée. Elle est dans la partie sport car et compétition. Elle fait partie de la collection du musée. Celle-ci est visible tout au long de l'année. C'est une Alfa 2600 SZ. L'Alfa Romeo 2600 était une évolution de la 2000. S'ensuivit des versions coupées et cabriolet sous le nom de Sprint. C'est en 62 que Zagato présenta sa version coupée de la SZ et en 65 qu'elle fut commercialisée pour le grand public. Zagato procéda à de nombreux petits changements de carrosserie au fil des salons entre 63 et 65.
L'aérodynamique était plus travaillée. La 2600 SZ affiche de meilleures performances avec une vitesse maxi de 210 km/h. L'intérieur, version raffinée qui ne rend pas plus banale la 2600. Le moteur et le châssis nous viennent de l'Alfa 2600. La SZ récupère le 6 cylindres en ligne de 2584 cm3 alimenté par 3 carburateurs Solex pour une puissance totale de 145 chevaux. 105 exemplaires de l'Alfa Romeo 2600 Sprint Zagato ont été réalisés, dont 5 prototypes. Et on va encore vous parler d'un modèle, c'est l'Aston Martin DB4. On retrouve Paul Grant au micro d'Engie. Que savez-vous de l'Aston Martin DB4 Zagato? L'Aston Martin DB4 a été créé de 1960 à 63, 19 exemplaires. C'est une Aston GT avec double arbre à cam, double allumage, 3 carburateurs Weber, 314 chevaux. Très peu de kilos, beaucoup de kilos perdus grâce à sa carrosserie Zagato en aluminium et double bulle dans le toit. C'est Ercole Spada qui a dessiné la voiture, tout jeune, sorti d'école. C'est son premier coup, il a vraiment un coup de maître. Et c'est le moment de nous dire au revoir. AutoWorld, c'est plus de 300 véhicules permanents et des expositions périodiques comme celle que vous venez de voir. Quant à nous, on se revoit bientôt. Et c'est ici que nous nous quittons et on vous dit à bientôt sur Fast TV.